14 nouvelles mesures annoncées par Matignon hier pour répondre à la crise agricole. Matignon qui dit que 88% des demandes des agriculteurs lors de la crise il y a quelques mois ont été satisfaites. On en parle avec notre invité Hervé Lapie. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, secrétaire général de la FNSEA, principal syndicat agricole. Quel est l'état d'esprit de la FNSEA ce matin? Attentiste ou satisfaite? Non, déterminé. Vous savez, on avait déposé plus de 130 mesures avec notre réseau FNSEA sur le bureau du Premier ministre. Il en avait retenu 62 à l'issue des actions syndicales et on lui avait dit que sur les 62, il manquait des mesures sur la compétitivité, sur la trésorerie, sur les moyens de production, l'eau, les phytosanitaires, les retraites. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est, dans notre action syndicale, on poursuit en travail. Et pour que tout ça soit concrétisé dans des lois, des décrets, et donc maintenant on met une pression forte sur les parlementaires pour que tout ce qui a été annoncé, en fait, voit le jour dans les cours de ferme des exploitations agricoles. Oui, donc, notre détermination, elle est indemne. D'ailleurs, un certain nombre d'amendements déposés en ce moment par les députés de plusieurs partis sont inspirés souvent par la FNSEA. Vous parliez des retraites des agriculteurs, annonce qui a été faite hier par Matignon. Nouveau mode de calcul, ça va changer quoi concrètement pour les agriculteurs qui nous écoutent et qui sont proches de la retraite ? Ouais, vous savez, c'est un combat qu'on mène depuis très longtemps. Nous sommes la seule profession en France à calculer nos retraites sur une carrière complète. Donc, on avait demandé à ce que ce soit calculé sur nos 25 meilleures années. Oui. Les députés l'avaient voté à l'unanimité l'année dernière et comme je vous le dis, les décrets ne voyaient pas le jour. Et donc, en fait, notre action syndicale, c'est que toutes les paroles politiques qui ont été prises ces derniers temps par le Premier ministre et le Président de la République et notre ministre de l'Agriculture se concrétisent dans les cours de ferme. Oui. Donc maintenant, nous, ce qu'on va attendre, et notre travail syndical, c'est que tout ça se concrétise. Et effectivement, quand on parle de 88% des engagements, il n'y en a pas 88% qui sont arrivés dans les cours de ferme. Il y a des engagements, il y a des intentions. Maintenant, il faut que ce soit concret pour nos agriculteurs. Alors, il y a aussi d'autres engagements qui ont été pris hier. L'État qui met en place avec BPI France, la banque, donc des nouveaux financements qui peuvent aller jusqu'à 100 millions d'euros, des prêts de trésorerie jusqu'à 75 000 euros, 200 000 euros pour les exploitations en difficulté. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est la stratégie sur les phytosanitaires. Une nouvelle stratégie Ecophyto 2030. À quoi ça va ressembler ? Déjà, sur les mesures de trésorerie, vous savez, ça fait longtemps qu'on demande un accompagnement. Là, on a ouvert la possibilité que la BPI puisse intervenir auprès des agriculteurs. C'est nouveau. Et on avait demandé aussi à ce qu'on ait un plan d'agriculture méditerranéenne pour l'adaptation de l'agriculture sur le changement climatique, sur les filières. Et donc là, on a des engagements. Donc, c'est ce que je vous dis. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Et puis, sur le plan Ecophyto, en fait, ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'on soit tous à égalité, notamment au niveau de l'Europe. Et donc, qu'on ait une Europe qui harmonise ses règles et que la France ne surtranspose pas des règles européennes. En gros, qu'on soit pas plus écolo que les autres, quoi. Je ne sais pas si c'est plus écolo. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est produire. Produire pour assurer notre souveraineté alimentaire, mais aussi produire au même niveau que nos collègues belges, allemands, espagnols, italiens. Et donc, on est une Europe qui harmonise les règles plutôt que nous, la France, surtranspose toujours des règles. Et on voit bien que sur les produits de défense des végétaux, on a des contraintes beaucoup plus fortes que nos collègues belges, allemands. Et on a des exemples précis sur la betterave, sur des filières comme les endives, comme les chicorées. Donc, l'objectif, c'est qu'on harmonise et qu'on arrête les surtranspositions européennes. Et à la veille des élections européennes, je crois qu'il y a un message aussi fort à passer, c'est que les agriculteurs européens veulent tous être à la même enseigne et pouvoir travailler de manière identique. Mais fondamentalement, ça veut dire que si tous les pays européens sortaient des phytosanitaires, en tout cas de ceux dont on parle, vous seriez pour une sortie des phytosanitaires aussi ou pas ? Non, mais je pense que l'agriculture ne peut pas se passer de produits phytosanitaires aujourd'hui. Le jour où on aura tous les moyens autour de la recherche, de l'innovation qui vont nous permettre de sortir des produits phytosanitaires, pas de problème. Mais aujourd'hui, quand vous avez du mildiou sur la pomme de terre, quand vous avez du mildiou sur la vigne... C'est un mal nécessaire pour vous.
Non, c'est pas un mal nécessaire. En fait, c'est que les produits phytosanitaires permettent de combattre les maladies qui sont dans la plaine agricole aussi. Oui, c'est Et vrai. donc, un blé qui est fusarié, qui est plein de mycotoxines, est très dangereux pour la santé humaine. Mm. Donc, en fait, les produits phytosanitaires qu'on utilise, on les utilise avec parcimonie, mais aussi dans un objectif de santé publique. Oui. Et donc, tout ça, ça doit se faire autour de la recherche, de l'innovation et accompagner les agriculteurs plutôt que de les mettre dans des impasses. Alors, autre annonce hier très importante pour nous sur Sud Radio, parce qu'on en a beaucoup parlé avec les premiers concernés. C'est un plan de 50 millions d'euros pour aider les agriculteurs des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault à s'adapter au changement climatique. Sécheresse désastreuse, notamment dans le Roussillon, alors même que ça va un peu mieux dans l'ensemble du pays. Ça va encore plus mal que l'an dernier dans le Roussillon. Est-ce qu'on pourra toujours être agriculteur dans le Roussillon dans quelques années pour vous, Hervé Lapie ? Non, mais je pense que, nos collègues de Pyrénées-Orientales, effectivement, connaissent le sud de la France, une période depuis 2 ans catastrophique en termes de sécheresse. Quand on a demandé au président de la République, dans nos rencontres, qu'on ait un plan pour l'agriculture méditerranéenne, c'est la FNSEA qui l'a demandé avec les jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont en train peut-être de voir le jour. Je prendrai un exemple comme le lac de Serponçon, le lac de Sainte-Croix, des grands ouvrages qui ont été faits dans des moments un peu stratégiques qui permettent de combiner et la production agricole et les citoyens, l'industrie, l'activité économique, l'activité touristique. De aussi garder dans de l'eau. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut réfléchir à des ouvrages qui permettent aujourd'hui de maintenir une agriculture, et on sait très bien que il n'y a pas d'agriculture sans eau. Donc, l'idée, c'est de ne pas gaspiller l'eau, c'est de la consommer de manière intelligente. Mais par contre, on a peut-être une réflexion commune à mener sur l'agriculture méditerranéenne qui permette peut-être d'adapter les filières agricoles, mais aussi d'assurer une production agricole chez nous et pouvoir maintenir l'activité économique dans ces territoires-là. Donc c'est combien important pour nous. C'est pour ça qu'on avait demandé avec la FNSEA au président de la République qu'on ait une vraie réflexion sur l'agriculture méditerranéenne et qu'on puisse remettre en place des projets concrets sur les territoires. Et bon courage en tout cas aux éleveurs et aux céréaliers, d'ailleurs en tout cas aux agriculteurs en général, notamment dans le Roussillon, encore face à une sécheresse catastrophique cet été. Merci Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA, merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio.